Bonjour chers compatriotes du Congo, je m'appelle Patrick Rosenberg. Nous sommes aujourd'hui lundi 17 novembre 2025. Mes chers compatriotes, il n'y a plus de mystère. Si le banditisme explose dans Brazzaville, Pointe-Noire et toutes les villes du Congo, c'est parce que transformer les forces de sécurité en un dépotoir de médiocres, incorrompus officiers Mboshi et totalement ignorants de leur mission. Sassou Nguesso a volontairement placé à la tête de la police et de la gendarmerie des officiers qui ne savent ni commander, ni protéger, ni anticiper, mais qui excellent dans la flatterie, le tribalisme et la loyauté aveugle au clan. Voilà le résultat. Un pays livré aux délinquants, au braquage, aux agressions, pendant que ceux qui devraient assurer la sécurité se promènent comme des décorations sont utilisées. Le Congo est devenu un terrain de jeu pour criminels parce que les institutions de sécurité ont été détruites par Sassou Nguesso lui-même et des officiers Mboshi. Personne ne fasse semblant de l'oublier. Sassou Nguesso a déjà plongé les Congolais dans la guerre, le sang, les larmes et le chaos en 77, dans les années 77 et 90. Aujourd'hui, il recommence son tribalisme maladif, sa médiocrité intellectuelle, son incapacité chronique à gouverner et sa soif insatiable de pouvoir sont les véritables racines de l'insécurité qui ravage notre pays. Le plus révoltant dans cette mascarade, c'est de voir Sassou Nguesso, père de toutes les violences politiques du Congo, fossoyeur de la paix, responsable des coups d'État, des massacres, des disparitions, du génocide dans le Poul, de la misère, de la pauvreté, ouvrir sa gueule pour parler de paix. Sassou Nguesso n'a jamais incarné la paix. Il n'a produit que la peur, le chaos et la désolation dans notre pays. C'est lui et lui seul qui a brisé la stabilité du Congo depuis 4 décennies. Et pendant que le Congo sombre, certains Congolais, aveugles par l'ignorance, le fanatisme, l'aliénation ou le tribalisme, continuent d'applaudir et de répéter les mensonges d'un régime qui les détruit en parlant de paix. Comment peut-on croire en un homme qui n'a apporté que ruine et insécurité? Comment peut-on encore donner du crédit à un discours creux prononcé par Sassou Nguesso qui a toujours détruit la paix qu'il prétend enseigner aux gens? Tant que Sassou Nguesso restera au pouvoir et continuera de nommer des incompétents Mboshi à tous les étages de l'État, le Congo restera un pays où le criminel dicte la loi et où le citoyen vit dans la peur. La vérité est simple. Le premier, le principal et le plus grand Koulouna, bébé noir, responsable de l'insécurité au Congo s'appelle Sassou Nguesso. Tout le reste n'est que conséquence de sa médiocrité intellectuelle. Depuis le retour sanglant de ce Sassou au pouvoir en 1997, la République du Congo vit sous la terreur d'un régime de prédation et de violence institutionnalisée. Aujourd'hui encore, le pays assiste impuissamment à une nouvelle vague de répression barbare sous prétexte de lutte contre les bébés noirs, un phénomène pourtant né et entretenu sous le régime même de Sassou Nguesso et de son système défaillant. Mais depuis quand existent ces bébés noirs? Mais depuis plus de 2 décennies. Les quartiers populaires de Brazzaville, de Pointe-Noire subissent la montée de cette délinquance urbaine sans que les autorités ne prennent des mesures éducatives, sociales ou sécuritaires efficaces. Où étaient donc les forces de sécurité pendant toutes ces années? Où étaient ces officiers Mboshi nommés par Sassou Nguesso, pour la plupart nommés par le favoritisme
qui ont transformé la police et la gendarmerie en un instrument de corruption et d'oppression. La vérité est simple et amère. Toutes les grandes unités de police et de gendarmerie sont contrôlées par des officiers issus de l'ethnie Mboshi, souvent médiocres, incompétents et acquis à la cause d'un clan plutôt qu'à celle de la nation. Ce sont eux les véritables responsables, les véritables bébés noirs, responsables de l'effondrement du système sécuritaire et de la prolifération des gangs appelés bébés noirs. Comment oser parler aujourd'hui de rétablir l'ordre par des exécutions sommaires quand ces mêmes structures ont laissé pourrir la situation pendant des décennies? La diaspora congolaise condamne fermement des méthodes expéditives de la DGSP, cette police politique devenue le bras armé du régime qui abat indistinctement coupables et innocents. Où est le professionnalisme de ces forces de sécurité congolaises? À quoi servent les années de formation si ce n'est pour commettre des crimes d'État sous couvert de maintien de l'ordre public? Le décret précipité signé par Sassou Nguesso pour modifier les attributions de la DGSP n'est qu'un chiffon administratif destiné à donner une façade légale à des exécutions extrajudiciaires. Ce n'est pas un texte de loi, ce que Sassou avait signé, qui levera les crimes d'un régime en fin de course. À ceux qui accusent la diaspora de défendre les bébés noirs, nous répondons clairement. Nous ne soutenons ni la délinquance juvénile, ni les criminels en uniforme. Nous dénonçons un système pourri qui fabrique lui-même les bébés noirs. Ces jeunes délinquants sont le produit direct de la misère, de la corruption, du chômage et de l'abandon social provoqué par un régime qui a sacrifié toute une génération. Les bébés noirs sont d'abord des victimes de la mauvaise gouvernance. Face à cela, la diaspora appelle Maître Amédée Nganga, Maître Senda et tous les juristes congolais de la diaspora à déposer une plainte internationale en France contre Denis Sassou Nguesso, commanditaire des massacres, Serge Oboa et ses complices exécuteurs de ces crimes, ainsi que Thierry Monkala, qui sont rendus complices par cette déclaration d'apologie des crimes d'État. Derrière ces opérations prétendues sécuritaires se cachent des luttes internes, des règlements de comptes et des manœuvres politiques pour détourner l'attention de la misère, du chômage et du chaos économique qui gangrène notre pays. Tant que ce régime de criminels, d'incompétents, de prédateurs restera en place, le Congo restera pris au piège de la peur, de la pauvreté et du sang. Il est compréhensible que de nombreux Congolais s'inquiètent de l'insécurité et des crimes commis par les bébés noirs. Mais cependant, soutenir les exécutions extrajudiciaires, la destruction des biens, des maisons ne constitue pas une solution, mais un grave problème moral et juridique. Chaque individu, même un délinquant, a droit à la justice et à la présomption d'innocence. Les exécutions sommaires ne règlent pas l'insécurité. Elles l'alimentent en favorisant la violence et le cycle de vengeance. De plus, la destruction des maisons, des motos, des familles innocentes constitue une punition collective injuste qui fragilise davantage des populations déjà vulnérables. La lutte contre la criminalité doit se faire dans le cadre de la loi et de la protection des droits humains. L'éducation, la réinsertion des jeunes et le renforcement des institutions de sécurité sont des réponses efficaces, durables et humaines. L'État a le droit de protéger tous les citoyens et non de créer la peur et l'injustice. Vive le peuple congolais, vive la diaspora congolaise, vive les victimes de la barbarie de la DGSP. Je vous remercie et vous prie de partager cet audio. Au revoir à la semaine prochaine. Patrick Rosenberg, merci.